Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter la question de la dyspnée aux urgences. Alors, la fréquence respiratoire normale chez l'adulte, elle se situe entre 11 et 18 cycles par minute avec un volume courant ou bien tidal volume à 400 jusqu'à 800 ml. La conduite à tenir à l'arrivée d'un patient dyspnéique, il faut toujours évaluer l'algorithme ABCDE, le A qui correspond à l'airway, le B qui correspond au breathing, dans lequel nous allons mesurer la saturation du patient à l'air ambiant. Nous allons ausculter le patient, l'auscultation pleuropulmonaire. On doit chercher des signes de lutte respiratoire. On doit chercher des signes de cyanose. Le C qui correspond au circulating, c'est l'état hémodynamique du patient. On doit mesurer sa tension artérielle, sa fréquence cardiaque, on doit ausculter le cœur et on doit chercher des signes de choc, le temps de recoloration cutanée et la pâleur. Le disability qui correspond au Glasgow Coma Scale, c'est-à-dire l'état neurologique du patient, on doit chercher l'état des pupilles et on doit chercher est-ce qu'il y a un déficit. Et on finit par le E qui correspond à l'exposure, dans lequel nous allons déshabiller le patient en totalité et nous allons mesurer sa température et sa glycémie ou bien son dextro. Si le malade est stable, on va procéder à l'interrogatoire, à la recherche de ses principaux antécédents et l'histoire clinique de cette dyspnée. Et nous allons chercher les signes cliniques associés, notamment une toux, une hémoptysie, j'ai oublié de l'ajouter, donc une toux, une hémoptysie, douleur thoracique, une fièvre, un wheezing, parce que les signes associés peuvent nous orienter vers certains diagnostics. Si le patient présente une toux avec une hémoptysie, et c'est un sujet qui a déjà un antécédent de tuberculose par exemple, dans ce cas-là, soit on va penser à une récidive ou bien une aspergillose. Si le patient présente de la douleur thoracique avec de la dyspnée, dans ce cas-là, on doit penser à plusieurs diagnostics, notamment les causes cardiaques et les causes respiratoires. Si le patient présente une douleur thoracique, une toux et une fièvre, on doit penser aux pneumopathies. S'il présente un wheezing à l'auscultation, dans ce cas-là, on doit penser à l'asthme, on doit penser à l'asthme et on doit penser à la BPCO. Pour le bilan biologique, on va demander une numération formule à la recherche des stigmates de l'infection, la CRP pour s'assurer de l'état inflammatoire du patient, une fonction rénale qui peut entrer dans le cadre des éléments de pronostic ou bien de gravité dans certaines pathologies comme les pneumonies, la glycémie du patient, la procalcitonine si le patient présente des signes de sepsis et autres bilans en fonction de la suspicion diagnostique comme les troponines, comme les dédimères, comme l'antigénurie, si on suspecte une pneumopathie et un streptocoque pneumoniae. Donc les autres bilans vont être guidés par la suspicion diagnostique. Pour l'imagerie, on commence généralement par la radio de thorax, la TDM thoracique C-C+, en fonction de l'indication, et l'angioscanner thoracique, bien sûr, si on suspecte une embolie pulmonaire. Pour le bilan biologique, j'ai oublié de dire qu'on peut demander la gazométrie, donc les gaz du sang. Donc, à l'issue de cette évaluation, nous allons penser à certains diagnostics étiologiques. Il y a des causes cardiaques comme l'OAP, l'œdème aigu du poumon, qui peut être d'origine cardiogénique ou néphrologique. Cardiogénique si le patient présente une insuffisance cardiaque, une acutisation d'une insuffisance cardiaque ou bien une décompensation d'une insuffisance cardiaque. Si le patient présente une insuffisance rénale anurique et qui a fait une hémodialyse récemment mais qui était insuffisante, donc il a été sous-hémodialysé, donc il peut développer un OAP d'origine néphrogénique. Il y a l'IDM aussi, c'est une cause de la dyspnée, donc l'IDM, l'infarctus du myocarde. Il y a l'embolie pulmonaire
Et il y a les arythmies, surtout les bradyarythmies dans les blocs auriculo-ventriculaires complets de troisième degré, qui sont souvent, les blocs qui sont souvent secondaires à une thrombose des artères coronaires. Pour les causes respiratoires, on trouve l'asthme. Donc le patient, il a déjà un antécédent d'asthme qui vient pour une crise d'asthme aiguë. Donc il y a des sibilants à l'auscultation, parfois des désaturations, parfois des difficultés à l'élocution, parfois un silence auscultatoire qui constitue un signe de gravité. La BPCO, surtout chez un sujet longiligne qui présente et qui est fumeur, donc tabagique chronique, qui présente plusieurs bulles d'emphysème, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Il y a la pneumonie, donc la pneumonie ça peut être à germe banal, comme le Streptococcus pneumoniae, comme ça peut être à un germe spécifique, comme la tuberculose, ou bien les germes intracellulaires, comme le mycoplasma, ou d'autres germes, comme la légionellose, et bien sûr, dans notre contexte actuel, le Covid-19, donc une pneumonie virale. Les autres causes respiratoires, on trouve les épanchements, notamment la pleurésie, donc une pleurésie surtout lorsqu'il est de grande abondance, et un pneumothorax spontané, surtout lorsqu'il est de grande abondance. Pour les causes traumatiques ou circonstancielles, on trouve l'hémothorax post-traumatique, on trouve le pneumothorax post-traumatique, on trouve le volet costal et la noyade. Pour les autres causes, on trouve l'hypovolémie et aussi les causes d'origine centrale comme la décompensation acidocytosique. Ça donne une dyspnée qu'on appelle cinématéria. C'est une dyspnée sans signe de lutte. Donc un patient qui vient pour une dyspnée sans signe de lutte ou bien d'une cause inexpliquée, on demande un dextro. D'accord, on demande le dextro pour chercher est-ce qu'il y a une hyperglycémie qui peut témoigner d'une décompensation acidocytosique en cours. Voilà.